Est-ce que tu peux donner un tonnerre d'acclamation pour le Dieu Saint? Un tonnerre d'acclamation pour le Dieu Saint. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de victoire pour le Dieu Saint. Il est saint, il est saint hier, il est saint aujourd'hui, il est saint demain, il est saint éternellement. L'agneau de Dieu, nous sommes venus t'adorer. Reçois l'adoration de cette église. Amen. Amen. Alléluia. Que cette semaine soit une semaine de victoire pour toi. Et que le Dieu Saint intervienne puissamment en ta faveur cette semaine. Que le Dieu Saint t'élève après la souffrance. Amen. Alléluia. Le dimanche passé, parce que le dimanche passé, nous avons révisé un peu les cours de mercredi, n'est-ce pas? Le dimanche passé, nous avons parlé de qui? De quel personnage de la Bible nous avons parlé? Le dimanche passé, nous avons parlé de Joseph. Et quand on se quittait le dimanche dernier, Joseph était où? Joseph était en prison. Mais le gars qui était en prison, là, le gars qu'on appelle Joseph, depuis il était en prison. Il était en prison à cause de quoi? Pour avoir désobéi, pour avoir violé les règles de Dieu, ou bien pour avoir obéi les règles de Dieu. Il était en prison parce qu'il a fait quoi? Il a été fidèle à un commandement de Dieu. Vous savez, je méditais là-dessus cette semaine et puis je me suis dit, la fidélité de Joseph là même, elle est exceptionnelle. Parce que en ce temps-là, dans ce temps où on parlait là, avec les femmes, ce n'était pas comme aujourd'hui. Est-ce que tu me souviens? Ce n'était pas comme aujourd'hui. En ce moment-là, au moment où la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph, Joseph était esclave. Et quand tu es esclave là, tu fais ce que ton maître te dit. Tu fais ce que ta maîtresse te dit. Ça veut dire que Joseph pouvait faire ce que la femme là voulait, et puis il allait dire, c'est pas ma faute. Seigneur, je suis esclave. Ce qu'on m'a dit de faire, c'est ça que j'ai fait. Mais Joseph avait la loi de Dieu gravée dans son cœur. Joseph sait que Potiphar l'a élevé sur tout ce qui est dans la maison, sauf sa femme. Je suis le gouverneur de tout ce qui est dans la maison, sauf la femme de mon patron. Donc, Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Et pour ça, Joseph s'est retrouvé en prison. Or, le Joseph dont on nous parle là, la Bible nous dit, en Genèse 39, verset 2, la Bible nous dit, et l'Éternel fut avec Joseph. Ça veut dire que depuis que toute l'histoire a commencé, Dieu est avec lui. Mais comment ça se fait que Dieu est avec quelqu'un, mais la personne là, Dieu laisse qu'on le trahit, et Dieu laisse qu'on le met en prison. Ah Dieu, moi ton affaire là c'est comment? Quand on marche avec toi. Alors quand tu t'en vas évangéliser quelqu'un et que tu dis à la personne, je veux que tu viennes à l'église. Je veux que tu sois fidèle aux lois de Dieu. Je veux que tu obéisses à toutes les recommandations de la Bible. Si tu fais ça, Dieu va t'élever, tu n'auras plus de problème et ton statut social va changer. Tu es pauvre, demain tu vas devenir riche. Si tu envoies un tel message à quelqu'un, tu lui as menti. Est-ce que tu me suis bien? Tu lui as pas dit la vérité. Parce que quand tu vas lui dire ça, quand il va venir à l'église, il va commencer à suivre notre Dieu. Lui, il s'attend à ce que quoi? Il s'attend à ce que tout marche bien désormais dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Donc pour lui, quand on donne sa vie à Jésus, tout doit marcher bien. Or, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Regarde Job. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était plus fidèle sur la terre que Job? Non, Job était le plus fidèle sur la terre. Job était tellement fidèle que Dieu lui-même a pris Job en exemple pour donner à Satan. Il a appelé Satan et dit, petit viens. Tu as vu mon serviteur Job? Y a-t-il sur la terre un homme plus fidèle que lui? Satan dit, oh, c'est parce que tu lui donnes tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qui a créé le problème à Job? Sa fidélité ou bien son infidélité?
C'est sa fidélité qui lui a créé problème. Parce que Satan dit, parce que tu lui donnes tout qu'il est fidèle, enlève-lui tout ce que tu lui as donné, on va voir s'il va rester fidèle. Job a tout perdu, ses enfants, sa richesse, ses maisons, son bétail, même lui-même sa propre peau. Tu sais que la peau est le plus grand organe du corps humain. Quand ta peau est malade, tout est malade. Mais Job, sa peau a été attaquée. Il sent, il est obligé d'aller s'asseoir au dépotoir. C'est les chiens qui viennent lécher les pus qui sortent de cette plaie. C'est dégoûtant, non? Ouais. Tout ça là, c'est arrivé à cause de quoi? Parce qu'il était fidèle. Alors, Dieu ne nous a jamais dit que si on est fidèle, on ne va pas souffrir. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dieu dit, sois fidèle à moi, et lorsque tu seras dans la souffrance, je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas quand même. Ça veut dire qu'il y aura des tempêtes, il y aura des vents violents. Mais Dieu dit, lorsque tu seras dans les eaux ne te submergeront pas. Lorsque tu seras dans le feu peut consumer les autres. Mais toi, le feu ne te consumera pas. Dieu n'a jamais dit que tu ne passeras pas dans le feu. Dieu n'a jamais dit que tu ne passeras pas dans les eaux. Voilà le plus fidèle de tous sur la terre. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas eu un homme qui était plus fidèle à Dieu que Christ. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté la mort. Et pas n'importe quelle mort. Ça lui a coûté quelle mort? La mort de la croix. La mort de la croix est la mort la plus sale qui puisse arriver à un homme à cette époque. C'est cela que Paul précise. Il est mort de la mort de la croix. Parce que quand quelqu'un est mort, c'est normal. Mais quand quelqu'un est mort de la mort de la croix, il y a un problème. Un problème. C'est une ignominie que de mourir de la mort de la croix. L'homme qui était le plus fidèle à Dieu de toute l'histoire des hommes, il a fini où? Il a fini là. Alors voilà pourquoi Joseph, malgré que l'Éternel était avec lui, quand on se quittait la dernière fois, Joseph était où? Joseph était en prison. Alors Dieu peut être avec toi et puis ça va choquer dans ton camp. C'est pas parce que ça choque dans ton camp que tu arrêtes de venir à l'église parce que Dieu t'a abandonné. Non. C'est où on t'a dit que quand on marche avec Dieu, ça ne choque pas. C'est où on t'a dit ça. En tout cas, ce n'est pas dans la Bible que moi je lis. Mais je sais une chose. Les vents peuvent souffler. Les tonnerres peuvent monter. Les tourbillons peuvent essayer de m'emporter. Le feu peut essayer de me consumer. Mais je ne serai jamais consumé. Je ne serai jamais consumé. Or, si tu me crois, acclame bien. Je ne serai jamais consumé. Les feux ne me submergeront pas. Maladie, faut venir. Mais tu n'auras pas raison de moi. Amen. Stérilité, faut venir. Mais c'est pas pour ça que moi je vais laisser mon Dieu. Si tu veux tomber enfant, si tu veux ne me donne pas. Et si tu ne me donnes pas, moi je vais adopter. Je vais adopter. La meilleure façon de faire enfant dans la Bible, c'est comment? C'est accoucher ou bien c'est adopter. La meilleure façon de faire enfant dans la Bible, entre accoucher et adopter, Dieu a choisi quoi? Dieu lui-même qui est au ciel, il a choisi quoi? Il a choisi l'adoption. Pour nous accoucher, il ne nous a pas poussé. Il nous a adopté. Donc si Dieu ne veut pas me donner enfant, je vais adopter. Ce n'est pas pour ça que je vais laisser sa main. Si Dieu ne m'a pas donné de travail et que je saute pour manger, j'ai compris. Mais je n'abandonnerai pas sa mort. Voilà comment Joseph s'est retrouvé oublié en prison, alors que Joseph, l'Éternel, est avec lui. Mais
Et aujourd'hui, nous allons voir la suite de cette histoire. Il a été oublié en prison, n'est-ce pas? Quand les chansons sortaient, Joseph dit, moi je suis là pour un crime dont on m'accuse, mais que je n'ai pas compris, que je n'ai pas commis. Mais si tu sors d'ici, souviens-toi de moi. Quelqu'un a répété cette même phrase dans la Bible. Plusieurs années plus tard, le bandit à la croix était à côté du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi je crois que tu es roi et que tu es ici pour quelque chose que tu n'as pas commis. Joseph, il était en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Il dit à des chansons, quand tu sors, souviens-toi de moi. Christ était à la croix pour une faute qu'il n'a pas commise. Il était à la croix pour toutes les fautes que moi je suis en train de commettre actuellement. Et le bandit à la croix lui dit, lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Les chansons est rentré, il a pris son poste, il a oublié Joseph. Mais quand Christ, lui, il est rentré dans le royaume de son Père, le même jour, il a fait rentrer le bandit à la croix. Alléluia. Le même jour où il m'a fait rentrer toi, il m'a fait rentrer moi, il m'a fait rentrer toi dans la maison de son Père. Alors, l'oubli, le fait que les chansons oublient Joseph là, ça fait partie de l'histoire. Si tu ne sais pas que ça fait partie de l'histoire, tu vas traiter les chansons de tous les noms d'oiseaux. Tu vas dire il est ingrat. Tu vas dire il est méchant. Tu vas dire il est mauvais. Tous les noms qu'on connaît. Alors que même l'oubli des chansons, c'est contrôlé par la volonté de Dieu. Amen. Dieu est au contrôle. Les chansons à oublier. Mais est-ce que Dieu a oublié? Dieu ne dort ni ne sommeille. Celui avec qui tu es en conflit actuellement, celui avec qui tu es en procès actuellement, celui avec qui tu es en train de te battre pour je ne sais quoi actuellement, lui il a oublié. Mais Dieu ne dort ni ne sommeille. Lui il n'oublie jamais. Maintenant, ce n'est pas la fin de l'histoire, malgré que les chansons ont oublié Joseph. Comme Dieu ne dort pas, quelque chose va se passer. Vrai ou faux? Quelque chose va se passer. Lisons la suite de l'histoire. La lecture est un peu longue, mais on va la lire ensemble parce qu'elle est intéressante. Nous sommes en Genèse 41. Genèse 41, nous allons lire le verset 1 jusqu'à la fin. Je lis pour toi. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Le gars, il a oublié Joseph, ça fait combien d'années? Si tu m'as bien suivi. Ça fait déjà combien d'années qu'on a oublié Joseph? Au bout de 2 ans. Joseph, on l'a oublié, ça fait déjà 2 ans. Les vaches grasses, et voilà ce qui se passe. On est au verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se réveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent auprès d'eux. Les épis maigres engloutirent les épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais appeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Donc c'est là le Gawara. Il va se rappeler
de quelque chose. On dit Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Ton ramba là, Dieu va gérer ça pour toi. C'est une affaire de temps. Dis-moi amen bien. Dieu va gérer maintenant le ramba de Joseph. Écoute ce que tu vas suivre. Ce qui va suivre là, ça va te plaire. Tu vas aimer. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panétiques. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon m'a rétabli dans ma charge et Dipan, le chef des panétiers. Pharaon fit appeler Joseph. Alors on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, mais fort laides d'apparence et décharnées. J'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon, c'est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu est pressé de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des records de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, est-ce qu'on va trouver un homme comme celui-là, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph,
puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage comme toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me séparera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath Panéach et lui donna pour femme Asnath, la fille de Potiphéra, prêtre d'homme. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs alentours. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nom. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Voici un exemple de ce que tu nous enseignes tous les jours. Seigneur, le chemin du trône passe toujours par le terre. Voici ce que tu as fait avec Joseph. Et voici ce que tu fais avec tes fils les plus fidèles. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour ta grande fidélité et pour ta générosité et pour l'élévation que tu peux donner à un homme auquel il n'a jamais pensé dans sa vie. Père éternel, nous sommes fiers de t'adorer comme roi et comme Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Voici un gars qui est sorti, qui a été oublié en prison pendant combien de temps? 2 ans, il a été oublié en prison. Maintenant, Dieu va se souvenir de lui. Pour se souvenir de lui, Dieu fait quelque chose de très simple. Comme les chansons l'ont oublié, et que la spécialité de Joseph, c'est quoi? Expliquer les rêves. Dieu va faire rêver l'homme le plus puissant du pays. Je déclare que Dieu va faire rêver l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire et tu seras appelé pour interpréter. Dis-moi Amen. Je ne sais pas ce que toi tu sais faire. Joseph lui savait interpréter les rêves. Je ne sais pas ce que toi tu sais faire. Mais à cause de ce que tu sais faire, Dieu va empêcher un grand de la Côte d'Ivoire de dormir. Dis-moi Amen. Il va lui perturber le sommeil jusqu'au matin. Quand il va venir parler de son problème, quelqu'un sera à côté et puis il va dire, moi je connais quelqu'un. Et ça sera toi. Et ton histoire va changer. Ton histoire changera. Fais-moi confiance. Ton histoire changera. Amen. Ton histoire changera. Tu sais, quand tu es en train de souffrir, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Je sais de quoi je parle. Hein? Quand ça va mal, quand tu es en train de traverser le désert, quand tu es en prison comme Joseph, là, tu as l'impression que ça dure une éternité. Et il arrive un moment où tu perds espoir. Mais tu vois, le Dieu que nous adorons, si tu le connais bien, tu ne perdras jamais espoir. Parce que c'est au moment où tu penses que c'est la fin, c'est là où lui, son histoire commence. Tu sais, les hommes viendront toujours essayer de mettre un point final à ton histoire. Parce que tu les gênes. Parce qu'ils sont jaloux, parfois. Parfois, les gens sont jaloux de toi. Tu ne sais même pas pourquoi. Parce que ce qu'ils jalousent en toi, là, toi-même, tu ne vois pas. Toi, tu te regardes, tu dis, je n'arrive même pas à faire mes 3 repas quotidiens.
Je n'ai même pas de chemise correcte. Je n'ai même pas de chaussures correctes. Je n'ai pas de robe que je peux porter sur les gens. Mais dans ça, il y a l'homme qui te regarde, il te jalouse. Et quand il a le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait de boucle. Que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement. Et ça fait mal. Ça fait mal. Parce que tu vois ce que ton histoire aurait pu être et tu vois ce que ton histoire est. Tu vois ce que tu aurais pu devenir, mais quand tu te regardes, tu vois ce que tu es. Ça fait mal. Ça fait mal. Imagine ce qui se passait dans la tête de Joseph en prison. Vous avez rêvé. Vous êtes venu me voir. Dieu m'a révélé le fond de votre rêve. Toi, les chansons, justement, il était dit que tu seras élevé à nouveau. Il a fallu 3 jours. Tu as été élevé à nouveau. Ça dit désormais, où Pharaon est assis, c'est toi qui es derrière. Puisque c'est lui qui se charge de boire le Pharaon. Ça veut dire que si Pharaon doit aller visiter le roi d'Assyrie, tu es dans le convoi. Si Pharaon doit aller visiter les États-Unis d'Amérique, tu es dans le convoi. Tu as même eu matin, midi, soir. Toi, tu vas me dire que tu ne peux pas parler de moi à Pharaon. J'ai un de mes amis. Il est tellement bien placé à côté de la première dame. Tellement bien placé. Il voit la première dame chaque jour. C'est dans le cadre de son travail. C'est pas parce qu'il est trop joli. Mais le boulot qu'il fait là, chaque jour ils doivent se parler, ils doivent se rencontrer. Et un moment c'était dur sur moi. C'est pas maintenant où ici un peu rempli là. Hein? C'était creux. C'était sec. Ça n'allait pas. Je suis allé le voir. J'ai dit Joe, tu te rappelles que la première dame me connaît. S'il te plaît, rappelle-lui que son petit, Ojo, le papa de Marvin, si tu lui dis Ojo, le papa de Marvin, dès que tu vas lui dire le papa de Marvin, elle va savoir que c'est de moi. Dis-lui que je vais la rencontrer, mais c'est nous. Le gars m'a dit, écoute-moi bien mon ami. Les personnes avec qui on a le plus de problèmes sur cette terre, c'est les personnes qu'on veut aider. Dès que tu veux aider quelqu'un, ça devient un problème pour toi. Moi, je n'aide personne. Donc, il faut écrire au cabinet de la première dame pour dire que Dieu, le papa de Marvin, veut la voir. S'il doit réussir ça, mais si c'est moi qui dois lui dire là, jamais. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler de quelque chose qui s'est passé en 2012. C'est-à-dire, la première dame et son mari venaient d'arriver au pouvoir à peine. Aujourd'hui, on est en 2000 combien? En 2027. Cette histoire s'est passée en 2012. Parce que dans ma tête, si le président Abdou et sa femme sont arrivés au pouvoir, moi, que Dieu ne peut plus souffrir. Dans ma tête. « 2027. C'est pas qu'il m'a oublié, il veut pas. Il veut même pas mentionner. Est-ce que tu vois? Alors, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Imagine ce que Joseph ressentait. Je suis innocent. Où je suis là, je n'ai pas péché pour être là. Si Pharaon entend mon histoire, Pharaon va me libérer tout de suite. Parce que s'il y a quelqu'un qui est au-dessus du chef des gardes, là, c'est Pharaon, n'est-ce pas? Et il y a mon gars que moi j'ai aidé qui est assis derrière Pharaon, matin, midi, soir. Je lui dis, tonton, pardon, Yaki, parle de mon histoire au chef. Va m'aider. 2 ans. Pharaon
Alors, il est l'heure maintenant pour Dieu. Donc, dans l'agenda de Dieu, il va intervenir pour élever Joseph dans combien de temps? Dans 2 ans. Mais est-ce que Joseph sait? Joseph sait pas. Dieu a une date pour intervenir dans ta situation, pour t'élever. C'est parce que tu ne connais pas la date que tu t'agites. Dieu a une date pour t'élever. Dis-moi Amen. Amen. Dieu, il a un agenda. Et son agenda n'est pas ton agenda. Et Dieu n'aligne pas son agenda sur tes douleurs, ni sur tes émotions. Non. C'est toi qui vas gérer tes émotions sur l'agenda de Dieu. Et comme tu ne connais pas l'heure et le temps où Dieu va intervenir, tu dois apprendre à supporter. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas. On se comporte comme des enfants gâtés. Dès que ça commence à devenir dur et peut-être la première chose qu'on laisse, c'est la main de Dieu. C'est incroyable, les chrétiens d'aujourd'hui. Comme on est des enfants gâtés. On est des enfants pourris. C'est où Dieu t'a dit que quand on marche avec lui, on ne souffre pas. Il faut me montrer. Ah. Donc quand tu es chrétien, ça ne va pas chauffer dans ton cœur. Qui t'a dit ça? Au contraire, c'est chez chrétien, ça chauffe. Parce que celui qui est dans le monde là, lui n'a pas état d'âme. Ce qu'il faut faire pour obtenir un peu de fraîcheur dans sa peau, il va faire. Que ce soit légal ou illégal. Que ce soit permis ou interdit. Mais chez le chrétien, tu ne peux pas. Chez le chrétien, tu es bloqué à gauche, tu es bloqué à droite. À droite, tu as la loi de Dieu. À gauche, tu as le monde qui est contre toi. Donc c'est nous on souffre. Donc on doit accepter. Dieu n'a jamais dit que quand on marche chez lui, on ne souffre pas. Il n'a jamais dit ça. Mais il a dit la souffrance là ne va pas t'apporter. Donc ça va chauffer. Donc tu peux avoir un retard de loyer malgré que tu marches avec Dieu. On peut te mettre dehors de ta maison alors que tu marches avec Dieu. Oui. Tu marches avec Dieu, mais ta femme peut t'empoisonner. Oui. Parce qu'elle est fâchée avec toi, elle parle, tu n'écoutes pas, elle parle, tu n'écoutes pas. Tu marches avec Dieu, mais ton ami peut te trahir, tu vas te retrouver en prison. Il va voler de l'argent avec ton habilitation. Et quand on va regarder dans l'ordinateur, on va voir que c'est toi, ton habilitation, qui a soulevé l'argent. On te met en prison pendant que lui, il est à côté, il est en train de déguster les milliards. Ça va arriver, ça peut arriver. Donc, si ça arrive, prends tes calmes. Rappelle-toi que ce que tu es en train de traverser là, ça ne va pas t'emporter. Mais rappelle-toi aussi que lorsque tu es en train de traverser ce genre de situation-là, on appelle ça l'autel. On appelle ça l'autel. L'autel, c'est le lieu du sacrifice. L'autel, c'est le lieu où on souffre. L'autel, c'est le lieu où le feu brûle. L'autel, c'est la traversée du désert. Quand on est sur l'autel, on ne rit pas. Quand on est sur l'autel, on ne boit pas champagne. Quand on est sur l'autel, on ne mange pas la viande, les concombres et les légumes. Quand on est sur l'autel, on ne mange pas caviar. On ne prend pas de champagne pour laver son pied. Quand on est sur l'autel. Quand on est sur l'autel, il y a des choses qu'on estime être légitimes pour nous, mais que le ciel refuse de nous donner. Quand on est sur l'autel, on peut être belle comme la lune,
et puis tu ne gagnes pas mari. Et tu ne comprends pas pourquoi. Les hommes mariés te regardent là, ils versent crachat jusqu'à ils sont obligés de prendre mouchoir pour rattraper. Oh, bon manger. Mais garçon qui est libre ne te voit pas. Quand on est sur l'autel, l'argent te manque. Quand on est sur l'autel, on connaît la sécheresse financière. Dans le livre de 2 Rois, cette veuve-là, c'était la femme d'un prophète. 2 Rois chapitre 4. Le gars-là, il a fait prophétie toute sa vie. Il meurt, il laisse un héritage à sa femme et à ses enfants. Pendant que les bonnes personnes laissent héritage, maison, villa, voiture, compte en banque, lui, quel héritage il laisse à sa femme? Dette. Et puis, ce n'est pas petite dette. On ne sait pas comment lui, il a fait ces prophéties-là. Homme de Dieu. Un gars comme ça, si tu demandes à ses enfants de devenir pasteur ou bien prophète, ils vont accepter. Ça les dégoûte. Ça les a mis dans le problème. Et il est mort, on l'a enterré. Le créancier a attendu 1 mois, histoire de lui donner le temps de pleurer un peu. Et puis il est venu se présenter. Il dit, Tanti, prophète là, me dois avoir ça. Soit tu payes, soit je prends tes 2 fils, je les amène à l'esclavage pour toute leur vie, pour payer la dette de ton mari. Ah, c'est l'autel ou bien ça, c'est le trône? C'est autel ou bien c'est trône? Ça, c'est l'autel. La dame est dans la sécheresse financière. C'est-à-dire, non seulement tu n'arrives pas à trouver tes 3 repas quotidiens, mais tu es endetté. Et tu es endetté, toi-même qui es là, même si on te prend, on te vend, ça ne suffit pas pour payer la dette. Tu regardes ta vie, tu as envie d'aller te jeter du pont dans la lagune et briller. Tu n'as pas maison où dormir. Tu es obligé de quitter ta maison inachevée de quelqu'un pour te courir là-bas. C'est la sécheresse, c'est l'autel. Et Joseph a traversé l'autel en faisant confiance en l'Éternel. Quand on traverse l'autel, on ne panique pas. On fait confiance à qui? On fait confiance à l'Éternel. On fait confiance en Dieu parce qu'il a un temps marqué. Et voilà l'histoire que nous venons de lire. C'est incroyable, non? Dieu fait rêver Pharaon. Est-ce que Dieu est fou pour faire rêver un planton? Dieu fait rêver l'homme qui a le pouvoir ultime. Puisque ce que son fils sait faire, c'est interpréter rêve. C'est pour ça que j'ai dit ce que toi tu sais faire. Là. Il y a un grand homme qui va perdre le sommeil dans cette année et on va t'appeler. Oh, si tu veux acclamer, acclame bien. C'est ce que le Dieu de la maison de la destinée sait faire. Le gars, il rêve. Il voit 7 vaches. Elles sont belles, grosses, grasses, comme ma fille là. Bien nourries. Bien comme ça, comme ça. On aime ça. C'est joli à voir. La Bible même dit qu'elles sont belles à voir. Et voici 7 vaches maigres, laides et desséchées. La Bible dit, en Égypte, Pharaon dit, en Égypte, je n'ai jamais vu de vache aussi laide et desséchée. Et les 7 vaches laides avalent les 7 vaches grasses. Pharaon dort encore. Et il a fait le premier rêve. Il s'est réveillé. Il n'a pas le sens. Il redort encore. La même nuit, il fait
fait encore un second songe. 7 épis, bien dodus. Les épis de blé. Hein, bon, si on dit blé ici, nous on ne comprend pas. Épis de maïs. Nous on connaît le champ de maïs, non? Voilà, 7 épis, bien dodus, bien... Tu sais, quand le maïs a bien donné, là. Quand tu vois comment c'est vert. Quand tu ouvres les grains, là, sont bien chics, là. Avec petits cheveux blonds dessus, là. C'est bon, hein? N'est-ce pas? 7 épis bien blancs. Et puis voici 7 épis décharnés, vilains, laids, dégueulasses. Et les 7 épis dégueulasses mangent les 7 épis gras. Ça ne change pas leur forme. Ils continuent de rester dégueulasses. Malgré qu'ils ont avalé les épis gras. Les 7 vaches maigres et décharnées avalent les 7 vaches grosses. Ça ne change pas leur forme. Pharaon demande à tous ses magiciens, poteau. Il demande à tous ses devins, poteau. Il demande à l'homme de Dieu de la présidence. Tu sais que dans chaque palais présidentiel, il y a un guide religieux qui est l'homme de Dieu du président, n'est-ce pas? L'homme de Dieu tape poteau. Personne ne comprend. Pharaon est énervé. Au moment où les chansons voient Pharaon énervé, c'est là que brusquement, il y a un déclic qui se passe dans son cerveau. Il se rappelle qu'il est en faute. Il est en faute envers qui? Envers Joseph. Et il va vers Pharaon et dit, je viens vous rappeler ma faute. Quand tu m'as mis en prison avec le panetier, là, on a trouvé un jeune hébreu qui était là-bas. On a rêvé une nuit. Quand on s'est réveillé le matin, nos visages étaient froissés. Par le rêve là, on n'a rien compris. Le jeune là, ce que le jeune là nous a dit, 3 jours après, c'est exactement ça qui s'est passé. Pharaon dit, ah bon, allez le chercher. Quand le président de la République dit, allez me chercher Jules, c'est que toi, sur la route, c'est-à-dire, le fait même qu'il a dit, allez me le chercher là, c'est que ton sort a changé. Soit tu vas te retrouver en prison à vie, soit tu vas avoir un poste de conseiller à la présidence au plateau. Avec salaire de 9 millions par mois, 2 voitures de service, bon d'essence, 500 000 par mois, avec vacances payées. Oh, dis-moi amen bien. On va continuer dimanche prochain. C'est intéressant, non? Il est l'heure, il est 11h30. Dimanche prochain, on continue avec ce message. Même heure, même fréquence. Mais n'oublie pas, quand tu es en train de souffrir, mon frère, ma soeur, tonton, tanti, ma fille, mon fils, c'est un processus. La souffrance, c'est un processus. Si tu refuses la souffrance, tu n'auras jamais le trône. Il y a beaucoup de personnes qui ont loupé leur trône, qui ont loupé leur destinée, parce qu'ils refusent la souffrance. Parce qu'ils croient que quand on marche avec Dieu, on ne souffre plus. Et ce n'est pas quel homme de Dieu que vous a enseigné ça, mais ce n'est pas biblique. Dieu n'a jamais dit que quand on marche avec lui, on ne souffre pas. Dieu n'a jamais dit ça. Il n'a jamais promis ça à quelqu'un. Il dit quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu passeras de la mort éternelle à la vie éternelle. C'est ce qu'il a promis. Il n'a pas dit que tu n'as pas souffert. Alors la souffrance est un processus. La souffrance est un processus. Alors prends courage. Toi qui es venu entendre ce message aujourd'hui, je te dis, prends courage. Quand tu es sur le tel là, normalement tu dois faire la fête. Parce que si l'autel arrive dans ta vie, c'est que le trône n'est pas loin. Dis-moi amen bien. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons voir comment Joseph est passé de l'autel au trône. Et nous allons voir comment Christ est passé de l'autel au trône. Et nous allons voir dimanche prochain qu'en fait, l'autel, l'histoire de Joseph, ce n'est pas l'histoire de Joseph. Tu entends Joseph,
Mais ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de montrer au peuple d'Israël comment il va faire pour sauver le monde du péché. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire du Messie. Amen. Dimanche prochain, même fréquence. Dieu vous bénisse. Le message du jour. Dieu dit que nous ne sombrerons point, mais nous allons aller de l'autre bord. La Côte d'Ivoire ne va pas sombrer, mais la Côte d'Ivoire ira de l'autre bord. Le temple gloire ne sombrera pas, mais le temple gloire ira de l'autre bord. Même si la tempête vient et que le vent souffre contre nous, la Bible dit, étant donné que notre maison est bâtie sur le roc, elle ne sera pas détruite. Au nom de Jésus. Nous allons ce matin prier, nous allons proclamer des paroles fortes qui sera notre socle durant tout le mois de juillet. Tu vas simplement élever ta main et tu vas dire: Éternel, tu es ma force, ma haute retraite. Tu es mon rempart. Tu es ma citadelle et mon appui. Tu me distingues parmi mes frères. Tu distingues ma corne et tu la relèves avec gloire. Tu élèves ma corne au-dessus de mes collègues. Tu me donnes une corne de fer pour broyer mes ennemis, pour anéantir les sangliers de la forêt et pour écraser la corne de Moab. Tu traînes dans la poussière la corne de mes ennemis. Tu détruis les remparts de mes ennemis et tu les mets en ruine au nom de Jésus. Tu as fermé ma corne, ô Éternel, et tu fais fleurir mon diadème. Tu as fermé ma corne, ô Éternel, et tu fais fleurir mon diadème. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je déclare qu'en ce mois de juillet, j'habiterai dans la maison de mon Dieu. Je serai pour lui une personne sainte, une personne engagée, et il sera toujours avec moi. Si tu crois en cette parole, acclame le Seigneur. Alléluia. N'oublie pas que le Seigneur est avec toi. Il sera avec toi, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête. Dieu est avec toi et il sera toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Alléluia.